Voilà, il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca qui est chez vous déjà. Là. Ici Jean-Louis Magoudou. Alors, on est en direct sur Facebook. On sera en différé sur WhatsApp et YouTube. On est en direct sur notre site internet également. À cette édition, on vous parlera de la foire santé à Montréal-Nord qui a lieu le 26 septembre prochain. Une centaine de professionnels, en majorité d'origine haïtienne, des médecins, des infirmières, des pharmaciens et pharmaciennes d'origine haïtienne et d'origine arabe également, seront présents à Montréal-Nord pour des consultations gratuites. Hein? Ça, c'est gratuit. Demandeurs d'asile, famille, peu importe que vous ayez des papiers ou pas. Le 26 septembre, la foire santé à Montréal-Nord aura lieu. Et ça fait 10 ans depuis que l'Association des médecins canado-haïtiens ont lancé cette foire santé ici à Montréal-Nord. On va vous parler de ça avec la co-coordonnatrice de la foire santé, Marie-Hélène Lully. Et en Haïti, évidemment, on ira causer à François Jean-Denis qui nous parlera des services aujourd'hui, on est vendredi. Mais surtout, on abordera le débat d'hier soir. Hein? Comment ça s'est passé? Oh là là, il avait mangé une vache, hein, M. Lisée. Et puis, on va analyser tout ça avec François Jean-Denis, plus les informations sur les services de Vision Max Service. Et puis, en Haïti, on parlera de Petro-Caribé, encore une fois. Tout le monde, hein, c'est un beau sujet d'enquête. Hein? Tout le monde va enquêter là-dessus ou tout le monde prétend vouloir enquêter là-dessus. Après la Cour de cassation, il y a l'ULCC, l'unité de lutte anticorruption, qui veut enquêter, mais n'a pas de moyens. Il y a l'UCREF, l'unité de renseignement sur les crimes financiers, qui veut enquêter aussi. Combien d'enquêtes est-ce qu'on aura finalement? Mais il n'y a pas de moyens pour le faire. On vous parlera de tout ça et de bien d'autres informations également sur Petro-Caribé et Sonson La Familia. Vous vous souvenez? Hein? Sonson La Familia qui a été arrêté pour gangstérisme, libéré, et la Cour de cassation avait révoqué la décision de libération du juge d'instruction, mais il se promène apparemment en véhicule vitre teintée et immatriculé plaque de l'État selon Pierre Espérance du RNDDH. Oh là là, à tout de suite. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Donc, comme on sait que souvent les personnes se retrouvent dans des situations où ils ont des diagnostics, ils n'ont pas la chance de pouvoir en discuter avec les professionnels qui les suivent. Et en plus de ça, il y a probablement certaines fois la barrière linguistique qui ne facilite pas la tâche. Donc, l'Association des médecins haïtiens à l'étranger, la Fondation des médecins canado-haïtiens, ils ont mis en place la Force Santé qui fête sa 10e année cette année, en 2018. Donc, pour faciliter cet entretien, ce dialogue entre les membres de la population et les différents professionnels de la santé qui se déplacent. Voilà. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Marie-Hélène Lully. Elle est co-coordonnatrice de la Foire Santé à Montréal-Nord, dont la 10e édition a lieu bientôt, le 26 septembre, donc la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine pour être plus précis. Et justement, c'est une foire qui mobilise une centaine de professionnels de la santé d'origine haïtienne. Et il y en a qui sont d'origine arabe, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Question de permettre à la communauté musulmane ou arabe de participer et d'éliminer la barrière linguistique comme elle vient de l'expliquer. Et justement, d'année en année, de quoi souffrent ces gens-là? Et je vous rappelle que la foire est gratuite pour participer. Il y a même des dispositions qui ont été prises afin de permettre à des familles de venir avec les enfants pour pouvoir les garder pendant qu'il y a des médecins, des infirmières, des pharmaciens qui vont peut-être donner des consultations gratuites à des gens sur leur santé et tout ça. Vous pourrez avoir des diagnostics et apprendre comment gérer votre santé, votre hypertension, votre diabète ou des choses comme ça. C'est clair qu'en une journée, ça va commencer de 10 h du matin, je crois, jusqu'à 5 h de l'après-midi. En tout cas, Marie-Hélène Lully va le préciser. Et on a posé la question à Mme Lully de savoir, mais d'année en année, ces gens-là, qui sont en majorité des immigrants, qui participent à cette foire santé, c'est quoi leur problème? Est-ce qu'ils souffrent en majorité d'hypertension, de diabète? Quelles sont leurs habitudes de vie? Est-ce que ces habitudes-là sont saines ou pas? Écoutez la réponse de Mme Lully. Ça varie d'une année à l'autre. Il y a des années où on peut trouver, nous on n'appelle pas sans-papiers parce que les personnes ont quand même des statuts. Donc si c'est des demandeurs d'asile, il y a certaines années on en a davantage que d'autres. On reçoit des demandeurs d'asile, des nouveaux arrivants qui ont un statut de demandeur d'asile en attente d'une réponse de la commission d'immigration. Et on a aussi des résidents permanents. On a certaines personnes par exemple qui accompagnent, qui viennent en voyage, en visite et puis qui accompagnent les membres de leur famille qui viennent, on les reçoit aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des personnes qui viennent d'un peu partout, de tout horizon. Mais la plupart de ces gens-là souffrent de quoi en majorité? D'hypertension, de diabète? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus comme bobo? On a beaucoup de personnes qui souffrent d'hypertension. Il y a des personnes qui peuvent avoir un taux de glycémie qui peut être élevé, mais qui l'ignorent. Il y a des personnes qui peuvent avoir des chiffres de tension artérielle qui peuvent aussi être élevés, qui l'ignorent ou qui est mal contrôlé. Donc, c'est pourquoi, justement, on met beaucoup l'emphase sur la santé cardiovasculaire. Donc, on a un ensemble d'infirmières qui vont prendre la tension artérielle, qui vont prendre la glycémie capillaire, qui vont prendre le tour de taille, qui vont prendre le poids, parce que c'est quand même important aussi
de voir la personne dans son contexte culturel. Si la personne a une pathologie en question, puis qu'elle ne sait pas vraiment comment bien prendre les médicaments, il y a des pharmaciens aussi, puis des fois elle rate des doses, des fois elle n'a pas l'argent pour aller acheter le médicament, etc. Et puis en plus, dans son alimentation de tous les jours, il y a une surconsommation de sel, de matières grasses et tout. Donc pour nous, c'est important justement de pouvoir inculquer cette notion de saines habitudes alimentaires et saines habitudes de vie. Oui. Donc c'est important de cadrer la personne et puis de la remettre sur l'hygiène de vie, l'hygiène corporelle, l'hygiène sanitaire en général. Voilà, Marie-Hélène Lully, qui coordonne avec une autre personne la Foire Santé, 10e année d'affilée. C'est une initiative, entre autres, de l'Association des médecins canado-haïtiens, ici, à Montréal-Nord. Et je vous l'avais dit, il y a une centaine de professionnels, sinon plus, au total, qui participent à cette foire santé la semaine prochaine. Là-dedans, on retrouve des médecins, des infirmières, des pharmaciens, toutes sortes de professionnels de la santé, des préposés aux bénéficiaires, tout le monde. En majorité, à 75% des Haïtiens, des professionnels de la santé d'origine haïtienne, et qui décident pendant une journée d'offrir des consultations et des conseils gratuitement à des gens des communautés culturelles, à des immigrants, notamment des Haïtiens. Et cette année, ils essayent, c'est pas qu'ils essayent, ils vont ouvrir les horizons un peu, parce que souvent, il y a des barrières linguistiques, il y a des barrières, il y a aussi la peur. Parfois, des gens qui n'ont pas ont un statut régulier ici ont peur d'aller voir un médecin. Donc, non, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Allez, si vous n'avez pas consulté un médecin depuis 5 ans, depuis 10 ans, parce que vous n'avez pas de papier et que vous avez peur qu'on vous indexe, qu'on vous dénonce à l'immigration, non, ce n'est pas une affaire d'immigration. Il n'y aura pas d'agent d'immigration là-bas. Il faudrait vous déplacer la semaine prochaine, mercredi prochain, pour aller consulter un médecin, demander conseil sur votre santé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation comme ça. Il n'y a pas longtemps, l'Université de Montréal menait une enquête sur la santé des migrants. Il y avait toute une équipe qui ratissait Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, afin de repérer des gens et puis savoir et comprendre c'est quoi leur état de santé et pourquoi. Et ils ont conclu que la santé des migrants se dégradait en raison de toutes sortes de raisons, de la peur d'aller à l'hôpital lorsqu'ils se sentent pas bien, et parce que justement ces gens-là ont un statut qui n'est pas régulier. Et là, comme on vous dit, la semaine prochaine, il va y avoir justement cette foire santé. Pas de barrière linguistique, pas de barrière au niveau de l'immigration, rien du tout, ça n'a rien à voir, c'est gratuit. Et si vous avez des enfants, il y a moyen de faire garder vos enfants pendant que vous voyez des infirmières ou des médecins et qui sont compétents, qui sont formés ici et qui travaillent ici dans le système de la santé en passant. Ce ne sont pas des charlatans. Et écoutons encore Marie-Hélène Lully qui nous donne un peu plus d'informations sur où ça va se passer, comment ça va se passer. On est majoritairement issus de la communauté haïtienne de Montréal, mais par contre, on va avoir plusieurs autres professionnels qui viennent d'un peu partout. Donc, on va avoir, c'est tous des personnes qui sont au Québec, mais on va avoir, par exemple, des étudiants de l'Université de Montréal et de McGill pour le dépistage du glaucome. On a d'autres organismes, on va avoir à Québec, on va avoir Parole d'Exclus. Donc, il y a et d'autres organismes qui travaillent auprès des aînés qui ne sont pas, qui sont des Québécois de souche ou qui sont des Québécois de diverses origines. Et cette année, on a déployé des efforts pour mobiliser parce qu'on veut de plus en plus que d'autres communautés se joignent à nous parce que c'est quand même la foire de Montréal-Nord qui s'adresse aux Montréalais en général, mais plus particulièrement aux Nord-Montréalais, jeunes, adultes et aînés. Donc, mais cette année, pour essayer d'aller chercher les communautés les plus, on va dire, les plus isolées, on a fait des efforts pour mobiliser les communautés arabo-musulmanes cette année. Donc, on aura aussi des professionnels arabo-musulmans. Ah, d'accord. Voilà. Et qui vont parler arabe aussi.
qui vont parler arabe aussi, tout à fait, tout à fait. Et ça va se passer au centre des loisirs de Montréal-Nord. Ça va se passer au centre de loisirs de Montréal-Nord, qui est au 11 121 de l'avenue Salte à Montréal-Nord. Ça commence à 10h, ça termine à 17h et c'est absolument essentiel que je vous dise que c'est gratuit pour tout le monde. Voilà, ça, c'est à l'avenue Salte à Montréal-Nord, c'est pas loin de Charleroi, hein, à Montréal-Nord. C'est 11 121 au centre des loisirs. Là, je viens de t'indiquer l'adresse encore une fois, hein, François. T'as pas raison pour ne pas aller consulter. Ah ben oui, tout à fait. C'est toi qui fais ce bruit-là? Tu es dans la cuisine, François? On est vendredi? Ouais. Non. C'est une bonne initiative, Yanniva. D'accord. C'est une bonne initiative. Finalement, tu as eu ton argent hier soir? Oui. Oh, tu peux pas attendre, hein, pour discuter du débat. Eh bien, bonjour. Tu as même oublié de me dire bonjour. Tu voulais parler du débat. Oui, exactement. Bonjour, oh là là. Bonjour à tout le monde. Eh bien, allons-y, François, allons-y. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je pense que les commentateurs, ils ont bien, par exemple, parlé par la suite. On a constaté qu'effectivement, Mme Manon Massé et puis M. François Legault, ils se sont tirés d'affaire et puis ils ont bien abordé les questions. Et ce que M. Kouya devait faire, il l'a fait. Et la personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Il l'a fait. Et de façon très humble, très, très solennelle. Quoi ça? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit, il a présenté, il a reconnu qu'il a fait certaines erreurs. Tu veux parler de M. Legault? Oui. Tu as dit M. Couillard. Moi, surtout, j'arrêtais pas de dire, à chaque fois, moi je crois que ces deux-là, ils ont marqué des points, M. Legault et Mme Massé, qui ont admis publiquement, qui ont été extrêmement courageux en disant, écoutez, moi, dans le cas de M. Legault, qui a dit, moi je ne suis pas parfait, hein, ça m'est arrivé de faire des erreurs et sur ce coup-là, j'ai erré, j'ai fait des erreurs. Ça, il l'a admis. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui vont retenir ça. Et dans le cas, ça va stopper l'hémorragie. Ça veut dire que dans le cas de, mais dans le cas de Mme Massé, c'est la même chose aussi, en disant, écoutez, moi j'ai fait des erreurs, mais au moins 2 fois, elle a admis qu'elle a erré, qu'elle a fait des erreurs, puis elle a précisé, et puis elle s'est excusée, et puis ben voilà, ça finit là. Je crois qu'on peut avancer dans le débat maintenant. Jean-François Lisée et Philippe Couillard, ils étaient trop orgueilleux. Non, je ne crois pas que ça leur arrive assez souvent de s'excuser, eux autres. Non. Mais moi, je pense que, et c'est là le vrai débat, dans le sens que j'en ai marre, on a eu, par exemple, et M. Couillard a pris l'occasion de présenter ses excuses aux gens pour leur dire, pendant 2 ans, j'ai fait des coupures qui ont créé énormément de problèmes dans le système de santé, dans le système d'éducation. Ça veut dire que c'était une occasion pour lui de faire aussi son mea culpa, mais il ne l'a pas fait. Et là maintenant, on se mais il a préféré refiler ça au Parti québécois. Il a dit en notant qu'ils avaient fait plus de coupures que ça, qu'ils avaient renvoyé à la retraite des centaines de professionnels. Oui, ça c'est un fait, mais on est en train de parler de lui là. Oui, ça, c'est le discours arrogant des libéraux là, c'est un peu ça. Mais moi, je pense que avec ça, et ce matin, en lisant, je pense que c'est José Legault, José Legault dit que 77% des Québécois ont demandé un changement, d'après le sondage léger quoi. 77% de personnes. Alors là, maintenant, le débat d'hier soir a permis maintenant aux gens de pouvoir faire leur choix, parce que les choses se sont calmées.
Et là, maintenant, ce que M. Legault devait faire, il l'a fait. Et puis, Mme Massé était exceptionnelle, était vraiment... Et surtout, là où j'ai vraiment senti Mme Massé, c'est par rapport au chapitre de l'immigration, quand on essayait de soulever la question de 40 000, 50 000 comme étant un enjeu. J'ai comme l'impression qu'elle nous écoute, hein, Mme Massé, François. Oui. Puisque à un moment donné, elle dit, écoutez, ça, c'est pas un enjeu. Tout le monde veut parler d'un enjeu 40 000, 50 000. Ça n'a rien à voir. L'enjeu, c'est comment intégrer ces gens-là. Qu'ils soient 40 000, qu'ils soient 50 000, c'est pas ça le problème. Parce que les autres partis, j'en ai marre. Par exemple, M. Lisée, lui, il a renié ce qui est dans l'ADN du Parti québécois, c'est l'indépendance. Ça veut dire que pour une fois, il fait campagne sans parler de référendum. Alors maintenant, il cherche des appuis. Alors là, il va prendre ce sujet-là pour essayer de passer François Legault. Ouais. Et les libéraux, c'est la même chose. Alors, il a été un peu... M. Bruno a eu... Pierre Bruno, il a eu beaucoup de misère à le contrôler. Il est bon, il est un très bon animateur. Oui, mais il a eu beaucoup de misère à contrôler M. Lisée, qui débordait, qui sortait du cadre et qui amenait d'autres sujets. C'est ça. Et puis, lorsqu'il a questionné Mme Massé, c'est le vrai chef. Vous voyez, ce sont des choses qui n'ont aucun sens. Dans des débats, on parle d'idées, on essaie par exemple de voir exactement comment on peut trouver des solutions à des problèmes déterminés. Et puis là, vous êtes venu avec la question de qui est le vrai chef. Et puis, c'est incroyable. Moi, je pense que les vrais enjeux, c'est-à-dire que comment les gens ils peuvent manger mieux, comment les gens peuvent avoir accès à des soins. Regardez ce que encore M. Kouya a dit hier matin. Avec $75, on peut manger, une famille peut fonctionner avec $75. Il a maintenu ça pendant le débat, on lui a posé la question. Franchement, après 15 ans de libéraux, on dit avec $75, une famille peut faire ça. Moi, je pense qu'avec ça, il a raté des occasions. Et là, il devait s'expliquer aussi. Alors, quand maintenant on ramène le débat seulement sur l'immigration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on n'a pas compris. Ou bien on essaie de détourner l'attention. Parce que regardez, imaginez que vous mettez de l'argent de côté, vous avez beaucoup d'argent dans votre compte d'épargne, et puis vous laissez votre enfant mourir de faim. Ouais. Oui, mais c'est bien beau, oui. Mais et Mme Massé a démontré clairement que ça, là, c'est impossible. Oui, ça veut dire c'est mieux que le Québec soit en situation, je dirais, un peu déficitaire, mais que les gens se portent mieux, au lieu d'avoir, par exemple, la faute, pendant ce temps, on a fait des coupures, dans les écoles, on a fait des coupures, en santé, on a fait des coupures de partout. Là, c'est vraiment... Oui, mais c'est la stratégie de manière générale de quel que soit le gouvernement et de quel que soit le parti. La première année, deuxième année peut-être, ils vont de quel que soit le gouvernement majoritaire et de quel que soit le parti, la première et à la limite la deuxième année, ils vont vraiment sabrer dans plein de programmes, couper, pour justement apporter des résultats rapidement sur le plan économique. Et après, ils vont commencer la troisième année, quatrième année, faire des annonces et patati et patata. Tout le monde l'a fait. Le Parti québécois l'a fait, le Parti libéral l'a fait, mais la CAQ, écoutez, moi je crois que la CAQ si elle est élue, elle va le faire aussi. Il va le faire aussi. Oui. Ouais. Moi, s'il y avait un conseil à donner aux Québécois, aux Canadiens, moi je leur dirais que de ne jamais voter un gouvernement majoritaire. C'est-à-dire voter des gouvernements minoritaires. Et pourquoi ça? Parce qu'ils sont trop orgueilleux quand ils sont majoritaires, ils font n'importe quoi parce qu'ils savent que toutes les lois vont passer. Ouais. Mais quand il s'agit de gouvernements minoritaires, ils peuvent négocier avec les autres partis. Écoutez les gens. Oui. Absolument. Je me souviens lorsque Mme Marois était minoritaire. Ouais. C'était bien. J'ai aimé la dynamique. Ouais. Mais oui, on écoute les autres partis, on discute, on voit ça. Mais quand on est majoritaire, on prend la loi du baillon, et puis c'est fini. Là,
Non. Je pense que les gens ont intérêt à voter un gouvernement minoritaire. Lorsqu'on a un gouvernement minoritaire, je crois que le peuple a beaucoup plus de pouvoir en main. Oui, tout à fait. Ça veut dire que sur des enjeux bien déterminés, si le gouvernement essaie de faire quelque chose d'autre, à ce moment-là, on agit. Mais donner des gouvernements, avec ces 4 qui sont là, ça veut dire que alors faire des choix pour donner un gouvernement majoritaire, c'est un peu difficile. Alors, c'est vraiment un gouvernement minoritaire. Et là, au moins, on résout le problème. Tout compte fait, on s'en va vers ça, à moins d'un revirement spectaculaire pour les 10 jours de campagne qui restent, là. Bon, en tout cas, c'est ça et la question. Et, en tout cas, nous, on est en immigration, on va continuer à donner des nouvelles, à donner des services. Ouais. On commence avec le programme de travailleurs qualifiés, parce que c'est ce qui est à la mode. J'ai vu votre article hier. Ah oui, bon. Sur Alima. Oui. Vous voyez que hier encore, vous étiez à 4500 sur la liste. Tu l'as lu, effectivement, oui. Lors de notre visite, oui, effectivement, il y avait du monde là. Puis on m'a dit, vous devriez attendre 90 minutes avant de pouvoir remplir le formulaire. Ouh là là. Mais là, on essaie de comprendre parce que les gens ont attendu depuis 2016 pour soumettre une demande. Alors, on comprend qu'à travers le monde, il y a plus de 100 000, 150 000 personnes qui essaient d'envoyer leur demande. Mais ce que je dis aux gens, et vous avez bien retenu ça dans le message, dans l'article, c'est qu'on n'a pas une course. Il n'y a pas une course contre la montre, il faut envoyer ça à telle date. Non, ça veut dire que le gouvernement va attendre, il ne va pas prendre de décision et après chaque envoi. Le gouvernement va attendre, il a dit, c'est à peu près autour de 6 mois qu'on va donner une réponse. Alors, au lieu de se précipiter pour envoyer sa demande, parce que s'il n'y avait pas autant de précipitation, le site serait assez accessible, avec qu'on y va, lorsqu'on a par exemple son document, et puis on crée le profil, et puis, parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont créer le profil, qui vont faire ça alors qu'ils ne disposent même pas encore de leur test de français. Alors, oui, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une file d'attente aussi longue en ligne. Oui, je demande, depuis 2016, il n'y a pas eu de date pour soumettre des demandes. Et en plus de ça, même ceux qui ont soumis en 2015 ont reçu des notes d'immigration Québec qu'on a annulé leurs demandes. Oui, mais on est en ligne, on est limité dans le temps, on doit attendre. Après, il faut faire attention, ça se passe par Internet. Et c'est pas tout le monde qui maîtrise le système encore ou tout simplement les nouvelles technologies. Et pour les gens qui sont en Afrique, qui sont en Haïti, mais ils ont du temps à vous vendre là. Alors, ça veut dire que même s'ils passaient la matinée à attendre, ça ne ferait pas une différence pour eux. Alors, tout simplement... Mais ton bureau en Haïti dispose d'ordinateurs pour remplir ça pour les gens? Non, c'est que nous, comment on fait ça, c'est que nous on prend tout ça en charge, on le fait ici. Okay. Ça veut dire qu'on a trois personnes ici qui font ça. Ça veut dire qu'on veut s'assurer que les gens qui sont en Haïti, que tout se passe correctement. Alors, la personne qui nous écoute en Haïti doit contacter le bureau, doit nous envoyer le document. Nous, avant d'envoyer, on vérifie, que la personne a un diplôme et on lui demande d'aller vérifier si le diplôme est reconnu. Okay. Ça veut dire que c'est important aussi, parce qu'il faut que le diplôme soit reconnu. 2, on lui pose des questions sur l'expérience professionnelle, son parcours. Et puis 3, on n'envoie pas si la personne n'a pas son test de langue, ou si la personne n'a pas un certificat de DELF ou de DALF, par exemple, en français. Alors, c'est mieux de remplir ça ici, parce que souvent, Internet fait défaut en Haïti. Il n'y a pas d'électricité, Internet c'est trop lent, c'est ici, c'est ça. Ouais. C'est ça. On fait ça ici, et puis on vérifie tout ça avec les gens. Hier, on a eu quelqu'un qui nous a parlé d'une école, mais l'école n'est pas reconnue. Alors, à ce moment-là, on lui a dit, ça ne nous donne absolument rien de soumettre une demande, parce que plus loin, on va vérifier votre diplôme. Si votre diplôme n'est pas reconnu, vous n'allez pas fonctionner. C'est ça, c'est ce message-là
qu'on est en train de lancer depuis plusieurs semaines, j'aimerais qu'ils comprennent ça. On n'est pas dans un système de compétition. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de service, de système pour mieux arriver, pour mieux servir. Et ensuite, on va prendre les gens suivant les besoins de la province. Ça veut dire qu'on n'a pas fixé un quota de 30 000, de 40 000, de 50 000. On a dit, on va mettre tous ces profils-là dans une base de données, dans un bassin. Et là, maintenant, chaque fois que le Québec va avoir besoin de personnes, on va à ce moment-là les prendre. Mais pourquoi on se précipite? C'est ça l'idée. C'est comme si on donne de la nourriture, ça va prendre ça. Non. Ça veut dire qu'il y en a assez. Ça veut dire que j'espère que les gens ils vont comprendre ce message-là. Ne vous précipitez pas. Au contraire, si vous n'avez pas encore fait votre test de langue, organisez-vous pour faire ce test-là. Il y en a qui m'ont dit, oui, on a déjà fait depuis 2 jours, je n'ai pas mon test. Ça me donne, c'est pas compliqué, mais ce n'est pas un problème si vous n'avez pas encore le test. Organisez-vous pour avoir le test. Voilà. C'est ça l'idée. Et ensuite, pour les autres services, de toute façon, en Haïti, on a les numéros de téléphone. Et pour les gens qui nous écoutent aussi, au mois d'octobre, au CAI, on aura aussi un espace pour vous recevoir. Okay. On va l'annoncer très bientôt. Alors, ça veut dire que au CAI, oui, directement au CAI, dans votre ville natale. Non, je ne suis pas né dans la ville. Je suis né dans le sud. Ah, vous êtes né dans la ville? Non, je suis... Ah ben oui, dans la 4e section de Torbec. Torbec. 4e votre section. Votre chef est le chef section. Oui. Oui, exactement. Oui, alors c'est ça. Ça veut dire que le service, c'est toujours, on a été, on a 2 numéros, 48 20, 78 18, 22 09, 75 82. Ici, à Montréal, on peut nous rejoindre au 438 382 9398, 438 876 9398 pour vos demandes de visa de visiteurs, pour vos permis d'études, pour la question de parrainage, parrainage de conjoint. Ensuite, pour les demandes d'asile, pour les gens qui se présentent ici avec un visa de visiteur, qui se posent des questions, qui ne savent pas vraiment comment ils doivent faire avant de prendre une décision, parce que là, maintenant, il faut savoir comment préparer. Parce qu'on peut avoir un problème. Il y en a qui viennent, qui ont eu effectivement des problèmes de persécution, mais qui ne savent pas comment présenter ce problème-là. Ouais. Parce que c'est comme un cas, la personne peut être victime, ok, par exemple, d'un acte de cambriolage, on a pris sa voiture, et puis la personne dit, oh oui, moi je suis persécuté parce qu'on vient de voler ma voiture. Non, on n'est pas persécuté. Alors vous voyez, seulement sur cette base-là, elle va présenter une demande d'asile et sa demande sera refusée parce que ce n'est pas de la persécution. C'est pourquoi il faut passer le pouvoir pour vous aider avec ça. Voilà, merci beaucoup François. Merci Général et puis merci à tout le monde. À la prochaine, à la semaine prochaine. Voilà, bonne journée. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est. Vos offres 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, c'est à 39 minutes, ça avance. Hein. On vous parle d'Haïti pour l'instant. Largement de Petro-Caribé ce matin. Oh là là. Eh bien, c'est un sujet d'enquête qui intéresse plus d'un. Outre la Cour de cassation, et pas la Cour de cassation, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pardon. Eh bien, il y a deux autres institutions de l'État, deux autres organes d'enquête. On veut parler de l'ULCC et de l'UCREF, l'unité de renseignement sur les crimes financiers, UCREF, et l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Combien d'enquêtes est-ce qu'on aura dans le cadre de Petro-Caribé? Avec quels moyens? En tout cas, hier, le major
Basile, qui dirige l'ULCC, dit finalement qu'il s'intéresse à l'affaire Petro-Caribé et qu'il va enquêter sur cette question. Écoutons à ce sujet Diego Charles. Oui, on a privé dans le dossier parce que le dossier Petro-Caribé, c'est un plat qui doit se manger à froid. Le directeur général de l'ULCC exprime ici la détermination de l'institution qu'il dirige à enquêter sur la gestion des fonds Petro-Caribé. David Basile explique que l'unité de lutte contre la corruption n'est pas insensible aux cris des membres de la population qui exigent que toute la lumière soit faite sur l'utilisation des fortes sommes tirées des 10 fonds. L'ex-major des forces armées d'Haïti informe que des dispositions sont en train d'être prises au niveau de l'ULCC pour commencer son audit sur le dossier, indiquant que cette affaire doit être traitée avec le plus de sérieux possible. David Basile. On est en cours d'opération. On a fait la bonne mise en place. Faut ne pas comprendre que son petit bagay petit là, son gros bagay qu'il a. Et faut prendre avec un pile sérieux pour nous capables de sortir avec des résultats, pas des résultats politiques, mais des résultats très techniques. Mais qu'est-ce qui a justifié le silence de l'ULCC sur ce dossier depuis tout ce temps, M. Basile? L'ULCC jusqu'à présent pas intervenu dans la question parce que tu as gagné une instance de l'État, qui c'est le Parlement, qui saisit le dossier et qui remet les bails Cour supérieure des comptes. Nous, on peut parler avec la Cour supérieure des comptes parce qu'il faut éviter tout que l'État en fasse l'État. Nous obligés de gagner une attitude très étatique dans le dossier. Si l'ULCC n'a pas encore déterminé un budget, l'institution a déjà identifié ce dont elle a besoin pour pouvoir réaliser ce travail, selon David Basile. Il n'écarte pas la possibilité de faire appel à des experts internationaux, informant également que l'ULCC s'apprête à solliciter les moyens et assistances techniques nécessaires auprès des instances compétentes. Nous pouvons chita vraiment pour nous regarder calculer, mais nous connaissons besoin d'expertise. Plusieurs experts internationaux ont espace de travail et moyens pour nous loger experts, pour nous nourrir dans le cadre de coopération. Peut-être nous avons de support et nous avons besoin de monter plus de commissions sur l'île. Le voyage là-dedans. Oh là là, les besoins en argent, oh là là. Déjà, la Cour des comptes disait qu'elle n'avait pas assez de moyens pour faire ce travail-là. Et voilà-t-il pas qu'il y a 2 autres instances de l'État qui s'intéressent à l'affaire Petro-Caribé. Il va falloir quand même trouver de l'argent dans le budget, l'argent des contribuables, pour justement mener une enquête. Il va falloir qu'ils se parlent, comme a dit le major Basile, que tout le monde se parle, que Jovenel Moïse, qui promet de donner une réponse aux challengers, accorde ses violons un petit peu pour que les notes soient moins discordantes de ce côté-là. Et, puisque justement, l'ULCC qui dit qu'il s'intéresse à ça et qu'elle va mener une enquête, l'unité de lutte contre la corruption. Mais est-ce que l'unité a les moyens en termes de commission d'enquête? Actuellement, le major Basile dit qu'il aurait besoin d'au moins 10 commissions. Donc, avec au moins 5 personnes à l'intérieur de ces commissions-là, des avocats, des auditeurs, des comptables et toutes sortes de monde. Or, l'ULCC ne dispose que 2 commissions. Donc, maximum une dizaine de personnes qui mènent des enquêtes sur toute la chaîne de corruption haïtienne. Imaginez. Dans l'évaluation de corruption, il faut nous avoir 10 commissions d'enquête. Donc, imaginez, on a travaillé en principe à 2. Pour l'exercice 18-là, qu'est-ce que le budget ULCC? Nous avons un budget que nous devons joindre qui est à peu près 144 millions de gouttes, mais qui est nettement quand personnel là-dedans. Combien d'étapes nécessaires? Mon cher, pour ULCC, c'est vraiment fait travail là, dans l'état problème de corruption dans le pays. Ça, vraiment, je pense que friser 1 milliard de gouttes, pas trop, non? Mais malheureusement, nous ne pouvons pas commander société à ça, parce que pas oublier que le budget des citoyens est payé. Il y a aussi l'UCREF, l'unité de renseignement sur les crimes financiers, qui dit s'intéresser à la question de Petro-Caribé aussi. Son dirigeant, Ronald Demesa, affirme qu'il existe des moyens de déterminer où est passé l'argent, qui est la seule question des challengers. Où est passé les 3,8 milliards de dollars, où sont passés les 3,8 milliards, dis-je bien. Et lui, il dit qu'il y a moyen de savoir
où l'argent est passé. Même si l'argent se retrouverait à l'étranger, en Suisse ou peu importe, là, il y a moyen de déterminer, de mener des enquêtes techniques pour déterminer où est passé l'argent. Et lui, M. Demeza, s'intéresse également à Petro-Caribé. Dossier là dans le pays, automatiquement, dossier Petro-Caribé, rivé, ICREF a travaillé sur lui sans tenir compte de chapelle politique, monde, de couleur, monde, de statut social, monde, n'a travaillé sur lui sans état. Donc, il faut qu'on arrive dans ICREF. Normalement, tout le monde connaît actuellement le dossier Sahara dans la Cour supérieure des comptes. Donc, lorsque il y a un dossier qui devant une institution étatique déjà, aucune autre institution pas là pour remplacer l'autre. Okay. Donc nous-mêmes, en dedans UCREF, et nous là, n'attendons arriver de dossiers et n'a fait le travail. Particulièrement l'arrivée dans UCREF, ça UCREF va chercher qu'on est. UCREF là, pour depuis le déplacement l'argent, pour le garder comment déplacement l'argent. Que ce soit le déplacement l'argent, que ce soit pour un corps, ou pour aller aux États-Unis, ou pour aller en Europe, ou pour aller dans n'importe quel côté, il y a moyen sur le plan technique et scientifique pour nous écouter. Est-ce que UCREF est assez outillé pour faire travail? Est-ce que nous avons assez moyens pour ça? On pense que nous n'avons pas assez de moyens économiques, mais c'est un dossier qui concerne de la République. Il faut que la République fasse des sacrifices pour lui bien faire. Voilà, Ronald Demeza. Et il y a famille Lavalas qu'on n'écoutait pas, ou presque pas du tout, hein, sur cette question de Petro-Caribé. Eh bien, hier, Schiller Louis-Dor, le porte-parole de famille Lavalas, officiel maintenant, en a parlé, a donné une conférence de presse et annonce les couleurs Lavalas par rapport à Petro-Caribé, annonce des manifestations. Et il en a profité pour commenter également l'arrivée de Jean-Henri Séan comme Premier ministre. Ben, écoutez les points de vue de Lavalas, à la fois sur Jean-Henri Séan, mais aussi sur l'affaire Petro-Caribé. Moun qui croit que Henri Séan, gon bagay la pote, vous vous êtes trompé, vous vous êtes fourvoyé. Henri Séan, c'est reproduction, même système pesé sous c'est, même système moun qui vole les 3,8 milliards de dollars, même système moun qui a la ville la krasé kay tout moun yo, même moun yo qui a allé là dans pèlerin yo, krasé kay moun yo, ça reproduit Jean-Henri Séan. Jovenel Moïse pral ensemble à tout système ça, parce que laissez-moi vous dire, nous sommes au 4 juillet, il manque 2 jours pour faire quoi? On attend. Il manque 2 jours. Pendant ce temps, on attend Petro conscience là, qu'a pas couché Petro déchoucage là. Parce que si pas de Petro déchoucage là, peuple là pas qu'à respirer. Moun qui pas qu'à voir petit yo l'école dans le moment n'a parlé là. Moun qui pas qu'à manger, moun qui pas qu'à boire. Pendant ce temps, 3,8 milliards de dollars. Dans Doum, mobilisation a continué. Dimanche, peuple a invité dans gros mobilisation qu'a fait. Et toute mobilisation pour Petro-Caribé, peuple a dû participer là-dedans. Ça qu'a fait Chan Masse là, peuple a dû participer là-dedans. Le 29, le 30, il y a de gros manifestations pour préparer pour nous faire commémorer date sanglante ça de 30 septembre 91 côté Nagio Boulos. Nous pour faire gros manifestations dans date ça et pour nous tout demander l'argent Petro-Caribé. Waouh, ça sent mauvais ça. Petro déchoucage. Ben, les challengers n'ont jamais parlé de ça. Ils ont tout simplement posé une question: où est passé l'argent? Et c'est un mouvement qui se voulait et qui se veut jusqu'à présent sans violence, sans déchoucage, et qui pose une question à l'État haïtien. Et là, Lavalas veut s'en mêler et est en train de parler de pétro-déchoucage. Oh là là. Eh bien, Jean-Henri Séan, c'est un dissident de Lavalas. Donc, il connaît très bien Lavalas. Lavalas le connaît très bien. Ils vont s'arranger peut-être avec ça. Entre-temps, il y a Samson La Familia. Vous vous souvenez, Woodley Etear, qui a été épinglé dans une affaire de gangstérisme, d'enlèvement, et qui a été présenté qui a été arrêté, qui a fait la prison pour participation présumée dans le gangstérisme et d'enlèvement et tout ça. Et l'affaire a été jugée par le juge Lamar Bélizard qui l'avait libéré, vous vous souvenez. Ça a fait controverse, grand bruit. Et finalement, la Cour de cassation avait décidé de casser cette décision du juge Lamar Bélizard et avait demandé que M. Etea retourne en prison. Et
Pierre Espérance du RNDDH dénonce le fait que, toujours dans le cadre Petro-Caribé, que Oudli Théard circule à Port-au-Prince dans des voitures immatriculées plaques de l'État ou teintées et participe dans des opérations d'enlèvement de pancartes des challengers qui posent la question de savoir où est passé l'argent de Petro-Caribé. Pierre Espérance dit avoir vu personnellement Oudli Théard faire ça. Moi-même, il y a un pile qui est dans une machine officielle et plaque machine là, est disponible. Bon, à la vérité, son la famille, où il était pas dans caché, non? La psyché est librement, oui. Donc, alors que, pour cassation, puis au tribunal, dans le pays, rend un arrêt, côté qui est cassé jugement et au mandé pour tourner à la prison. Qui Daniel, nous remarquons, son la famille dans la rue? Son la famille, toujours dans l'arrière, la psyché est librement. La police, ou elle dans l'arrière, et moun ou elle dans l'arrière. La psyché est la machine teintée, tantôt la machine officielle, tantôt la machine IT. Vous connaissez, je dis, IT, en principe, c'était pour organisation internationale, mais je dis, en pile, moun, psyché avec machine teintée, IT ou bien machine et officielle, et souvent, moun n'a pas rien avec des moun qui travaillent dans l'État. C'est par rapport à la relation que vous gagnez avec l'autorité familière. Les gangas, ils ont opéré, ils ont fait kidnapping, c'est la machine. L'État a été contre kidnapping. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438 501 6889 ou au bureau 514 640 1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Voilà. Je vais prendre quelques 2-3 minutes pour de commentaires parce que l'intervention de Schiller Louis d'Or m'interpelle un petit peu ou beaucoup hein? Et dans Petro-Caribé justement.
OK, qu'il fasse des commentaires sur l'arrivée de Jean-Henri Séan comme Premier ministre. De toute façon, Jean-Henri Séan, c'est un dissident Lavalas qui s'occupait des affaires de Jean-Bertrand Aristide, d'ailleurs, et qui a formé son propre parti, Remé Haïti, jusque-là, et qui était candidat à la présidence. Jusque-là, c'est correct, on n'a rien à dire. Maintenant, que la famille Lavalas vienne parler de pétro-déchoucage, je ne crois pas que les challengers, à la genèse même de ce mouvement qui se voulait pacifique, avaient en tête ou s'attendaient à une intervention de famille Lavalas pour venir parler de déchoucage. Et c'est là où on risque de se perdre et que le mouvement risque de s'effriter si jamais il y a un tel niveau de violence. Déchoucage, ça veut dire ce que ça veut dire. On a déjà connu ça en 1986. Est-ce que, moi, de tout ce que j'entends, depuis le 14 août, depuis que Gilbert Mirambeau avait parti cet hashtag sur les réseaux sociaux qui aboutit dans les rues, qui est devenu international aujourd'hui, il n'était pas question de violence, il n'était pas question de déchoucage, il n'était pas question de chercher de chercher des histoires avec ça. Comme ils disent en créole, nous pas venir chercher compte, n'a pas des comptes. Ça, c'est pour résumer le caractère pacifique de ce mouvement et le caractère citoyen de ce mouvement. Et je me souviens aussi que les challengers ne voulaient pas de récupération, d'implication politique dans ce mouvement-là. Eh bien, il va falloir que les challengers se fassent entendre de ce côté-là parce que la famille Lavalas veut s'impliquer et veut parler de déchoucage par rapport à ça. Ça, c'est un mot plutôt fort dans le cadre de Petro-Caribé. Et si on veut véritablement et collectivement qu'on sache où est passé l'argent, il faudra éviter ce type de discours-là, à mon avis. Il est 7h57. On est vendredi, Dieu merci. Ici Jean-Louis Magoudou. Merci d'avoir suivi ce magazine toute la semaine et partagez ça sur Facebook, s'il vous plaît, partout, afin qu'on reste connecté. Bonne journée.